T'es-tu déjà demandé ce qu'il advient des avions géants dont plus personne n'a besoin? Est-ce qu'ils rouillent quelque part dans le désert? Se transforment-ils en restaurant ou en musée? Ou bien leur arrive-t-il quelque chose de bien plus inattendu? Attache ta ceinture, car ce que tu vas découvrir maintenant risque de te surprendre davantage qu'une forte turbulence en classe affaires. Un avion de ligne n'est pas un simple amas de métal que l'on peut envoyer à la casse. C'est une machine de haute technologie dont la valeur se chiffre en dizaines, parfois en centaines de millions de dollars. Il est conçu pour voler à plus de 900 km/h, traverser la moitié du globe et répéter cet exploit pendant des décennies, tout en supportant des contraintes extrêmes. Mais comme toute chose, il arrive un jour où l'avion entend de la part de sa compagnie aérienne « C'est fini, ton parcours s'arrête ici ». Lorsque l'appareil atteint la limite de son potentiel ou qu'il ne trouve plus preneur sur le marché de l'occasion, commence ce que les ingénieurs appellent son dernier voyage. Et non, ce n'est pas toujours aussi triste qu'on pourrait l'imaginer. Parfois, c'est même l'inverse, le début d'une nouvelle vie. Si la structure de l'avion reste solide, mais que son exploitation pour le transport de passagers n'est plus rentable, il est alors modernisé. On retire les sièges de la cabine, on renforce le plancher et on installe une porte-cargo. Ainsi, l'ancien avion de ligne devient un appareil de fret. À la place des passagers assoupis, il transporte désormais des tonnes de colis et de marchandises. C'est ce qui est arrivé, par exemple, au légendaire Boeing 747, qui transportait autrefois des présidents et des hommes d'affaires et qui travaillent aujourd'hui dans la logistique, acheminant des conteneurs entre les continents. Certains volent dans ce rôle depuis des décennies et sont toujours en service. Même lorsqu'un avion ne décollera plus jamais, il demeure un actif précieux. Ses moteurs, ses systèmes de commande, son électronique, ses freins, son train d'atterrissage et même ses sièges ont tous une valeur sur le marché. Il existe des entreprises spécialisées qui rachètent des avions retirés du service uniquement pour leurs pièces détachées. L'avion est littéralement démonté vis par vis, comme un immense jeu de Lego. Ce qui fonctionne encore est envoyé pour être réutilisé, et ce qui est usé part au recyclage. Pour donner un ordre d'idée, un seul moteur d'un avion moderne peut coûter plusieurs millions de dollars. C'est pour cette raison que l'on dit que certains avions valent plus morts que vivants. Sous forme de pièces détachées, ils rapportent parfois davantage à leurs propriétaires que lorsqu'ils volaient encore. Si tu as déjà vu des photos montrant des centaines d'avions alignés dans le sable, il s'agit très probablement de cimetières aéronautiques. Les plus célèbres se trouvent aux États-Unis, à Mojave et à Tucson. Mais ce ne sont pas des décharges, contrairement à ce que l'on pourrait croire au premier regard. Ce sont des centres de stockage spécialisés où les avions dorment en attendant leur destinée. Le climat désertique est idéal pour cela. L'humidité y est très faible, l'oxygène rare, et il n'y a pratiquement ni corrosion ni moisissure. Grâce à ces conditions, les avions peuvent y rester pendant des années sans rouiller. Certains sont temporairement mis en pause pour retourner un jour dans le ciel. D'autres attendent leur tour pour être recyclés ou recevoir une nouvelle fonction. Il arrive même qu'une compagnie aérienne se dise « Finalement, cet appareil est encore en excellent état » et le rachète pour le remettre en service. Comme tu le vois, même dans l'aviation, il existe une seconde chance. Certains entrepreneurs ont trouvé une manière originale de redonner vie aux anciens avions. Ils se sont dit que, si un avion ne volait plus, il pouvait au moins nourrir des gens. C'est ainsi qu'ont vu le jour des restaurants installés à l'intérieur de véritables avions. En Inde, en Corée du Sud, au Royaume-Uni et dans d'autres pays, il est possible de dîner dans la cabine d'un véritable Boeing ou Airbus. Les uns transforment les anciens liners en café chaleureux, les autres en restaurants de luxe. Imagine, tu es assis dans un siège de première classe, l'aile de l'avion juste derrière la vitre, un verre de vin à la main, sans la moindre turbulence, seulement un service parfait et un coucher de soleil en toile de fond. Mais l'imagination ne s'est pas arrêtée au restaurant. Aujourd'hui, il existe même des hôtels aménagés à partir d'avions. En Suède, par exemple, se trouve le Jumbo Stay, une auberge installée dans le fuselage d'un véritable Boeing 747. À l'intérieur, on trouve des chambres confortables, des salles de bain modernes et même une suite luxe située directement dans l'ancienne cabine de pilotage. Depuis les hublots, la vue donne sur la piste de décollage. Pour les passionnés d'aviation, c'est un véritable rêve éveillé, car on dort littéralement dans un avion sans jamais quitter le sol. Beaucoup d'avions retirés du service deviennent aussi des stars de cinéma.
Si tu as déjà vu au cinéma des scènes de crash, d'atterrissage d'urgence ou de panique à bord, sache que, dans la grande majorité des cas, il s'agit de véritables avions, simplement mis hors service. Les studios achètent d'anciens appareils, les découpent, les modifient, retirent des panneaux, créent des passages pour les caméras et obtiennent ainsi des scènes ultra réalistes sans mettre de vie en danger. Ainsi, même après son dernier vol, un avion peut continuer à vivre, cette fois sur grand écran. Mais tous les avions anciens ne finissent pas en restaurant ou en hôtel. D'autres destins, tout aussi surprenants, les attendent. Certains sont transformés en musées, en espaces d'exposition ou en centres de formation. À l'intérieur de ces appareils, on installe des panneaux interactifs, des simulateurs, de véritables cockpits et même de petits cinémas. Des visites sont organisées pour les écoliers et les étudiants des écoles d'aviation. Les enfants montent à bord par la passerelle, s'installent sur le siège du pilote et appuient avec émerveillement sur les boutons en rêvant de voler un jour pour de vrai. Et les adultes, soyons honnêtes, beaucoup font exactement la même chose. Pour les amateurs d'approche créative du recyclage, il existe même une discipline à part entière, l'upcycling aéronautique. À partir de pièces d'avion, on crée du mobilier et des objets de design, comme des tables fabriquées avec des ailes, des fauteuils issus de turbines, des lampes conçues à partir de hublots, ou encore des sculptures réalisées avec l'aluminium du fuselage. Ce n'est pas qu'une simple décoration, mais une manière d'emporter chez soi un petit morceau de ciel. Ce type d'intérieur est devenu très tendance chez les pilotes, les collectionneurs et tous ceux qui aiment les objets porteurs d'histoire hors du commun. Et que se passe-t-il avec les avions militaires ? Dans l'aviation militaire, tout est différent. Certaines machines de combat sont effectivement mises en stockage, mais beaucoup sont détruites afin d'éviter toute fuite de technologies sensibles. D'autres servent de cible pour les tirs ou les exercices. Oui, cela peut sembler brutal, mais c'est la réalité. Un avion conçu pour la guerre termine souvent son parcours sur un terrain d'entraînement. Dans l'aviation civile, bien sûr, l'approche est bien plus paisible. Là, les avions trouvent des dizaines de nouvelles fonctions, souvent totalement inattendues. Il existe des personnes qui achètent des avions entiers pour les installer directement sur leur terrain. Pour certains, ils deviennent des bureaux ou des salles de conférence. Pour d'autres, la maison de leurs rêves. Certains les transforment en galeries d'art contemporain, en salle de sport ou en cinéma privé. Et il y a même ceux qui vivent littéralement à l'intérieur d'un avion. Oui, vraiment, avec un lit, une cuisine, une salle de bain et tout le nécessaire pour le quotidien. La seule différence, c'est l'absence d'hôtesse et de chariot de boissons, sauf peut-être par pure nostalgie. Parfois, les avions restent tout simplement immobilisés sur une terre étrangère. Il arrive qu'une compagnie aérienne fasse faillite ou ferme une ligne et laisse l'appareil dans un aéroport à l'étranger. Comme le rapatrier coûte cher et que le stockage revient encore plus cher, l'avion demeure sur place. Les années passent, la peinture perd son éclat, la passerelle se couvre de poussière. Et une décennie plus tard, le liner devient un élément du décor, une sorte de monument à l'oubli. Ces fantômes de l'aviation se rencontrent dans certains aéroports d'Asie et d'Afrique. Il arrive même que les autorités locales ne sachent plus à qui appartiennent ces avions, comme des voitures abandonnées dans une cour, mais avec des ailes. Une seconde chance, à l'autre bout du monde. Pourtant, tous les avions ne sont pas condamnés à la rouille. Beaucoup partent sur le marché de l'occasion. Il existe des entreprises spécialisées dans la revente de liners déjà utilisés à de petites compagnies aériennes dans d'autres pays. Cela se produit souvent là où les règles de certification sont moins strictes, ou là où les modèles les plus récents ne sont tout simplement pas nécessaires. Ainsi, un avion qui ne répond plus aux normes de l'Europe ou des États-Unis peut continuer à voler tranquillement pendant de nombreuses années en Afrique, en Amérique du Sud ou en Asie. C'est comme une voiture d'occasion, elle change simplement de propriétaire et poursuit sa route. L'essentiel est qu'elle passe des contrôles réguliers et qu'elle respecte les réglementations locales. Mais certains passionnés sont allés encore plus loin. Ils transforment les fuselages d'avions en véritables automobiles. Ils prennent la coque d'un petit avion de ligne, y installent un moteur, des roues et un système de direction, et ce monstre se met alors à rouler sur la route comme une voiture ordinaire. Imagine la scène. Tu attends au feu rouge et à côté de toi s'arrête un Boeing avec une plaque d'immatriculation. Cela ressemble à de la science-fiction. Pourtant, ces projets existent bel et bien. Il y a aussi des versions plus pratiques, comme les avions transformés en maisons sur roues.
Le fuselage est posé sur le châssis d'un camion et l'intérieur est aménagé avec une cuisine, une salle de bain, une chambre et même un téléviseur. À l'extérieur, c'est un avion. À l'intérieur, un camping-car. Parfait pour ceux qui rêvent de voyager sans renoncer au confort familier de l'univers aéronautique. Certains vont encore plus loin et transforment d'anciens fuselages en limousines géantes pour des mariages, des fêtes ou simplement pour faire une entrée spectaculaire sur la route. Avoue-le, arriver à un rendez-vous dans une Avialimo, c'est déjà un certain niveau. Et vient enfin la toute dernière étape, le recyclage. Lorsqu'un avion ne peut plus être utilisé ni dans son ensemble, ni même en pièces détachées, il est envoyé au recyclage. C'est un processus complexe, au cours duquel on sépare les métaux non ferreux et précieux, on broie les composants inutilisables et on refond l'aluminium du fuselage et des ailes. Ces matériaux servent ensuite à fabriquer de nouveaux avions, des automobiles et même des appareils électroménagers. Ainsi, il est tout à fait possible qu'un fragment d'un ancien Airbus vive aujourd'hui dans ton ordinateur portable ou ton vélo. L'histoire de chaque avion est unique. Certains retournent dans le ciel, d'autres deviennent des musées, d'autres encore se transforment en maisons accueillantes ou en œuvres d'art. Et même si leur vol s'achève un jour, leur existence se poursuit au sol, sous des milliers de formes et d'usages différents. Et si tu veux savoir où disparaissent encore les avions et quels secrets cache l'aviation, regarde cette vidéo.